Stéphane, que faisais-tu en 1989? Moi, ce que je faisais en 1989, je regardais WrestleMania 5. On s'entend, le main event, c'était Macho Man contre Hulk Hogan. Mais, en 1989, Christophe et Steve, eux, ils faisaient de quoi de pas mal plus pertinent avec le Super Club Vidéo Gore. On s'en va les voir à l'instant. « 1989. Hey, c'était une grosse année pareil. Moi, j'aimais tellement ça aller dans un club vidéo, là. Euh, Pet Sematary, une des meilleures adaptations de Stephen King. Salut tout le monde, Christophe G ici. Euh, mais c'est pas de celle-là que je veux parler, même si j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Puis Steve, je pense qu'il est pas mal fan aussi. Marie Lambert, Mary Lambert avait vraiment fait une super bonne job. Il y avait la tune aussi, Pet Sematary là, des Ramones. Super bon, mais c'est pas de ça que je veux parler. Euh, Évidemment, on parlera pas de Chérie, j'ai réduit les enfants, même si c'est quand même Stuart Gordon avec Brian Usna qui ont écrit ça. L'idée de base vient de les deux gars qui ont créé Reanimator. D'ailleurs, Brian Usna, c'est aussi le réalisateur de Society. Ça, j'ai vraiment aimé ça, là. Ça, j'ai vu ça sur le tard. J'ai pas vu ça à l'époque, là, mais c'est tellement weird. Si vous avez pas vu ça, les amis, là, mais je veux pas parler de ce film-là non plus, parce qu'il y a trop de bons films qui sont sortis en 89. Ben, vous le savez, j'étais un gros fan de David Cronenberg, hein. The Fly 2, c'est cool, mais c'est pas The Fly 1. Même si Mick Garris, hein, l'adaptateur de Stephen King en série, a signé, hein, à Christophe la pochette de The Fly 2, c'est pas si bon que ça. Eric Stoltz, là, c'est correct, là, mais tu sais, c'est réalisé par Chris Wallace, le gars qui avait fait des effets spéciaux sur le 1, qui avait gagné des Oscars, mais c'est pas tout ça. Tout le monde s'entend pour dire que SOS Fantôme 2, c'est pas le meilleur. Mais moi, je l'écoute quand même une fois par année avec ma fille. Mais tu sais, c'est pas de ce film-là que je veux parler non plus. Puis je veux pas parler, surtout pas, là, de Swamp Thing 2, hein, avec Heather Locklear, parce que tout le monde s'en calisse. Euh, Évidemment, The Howling, le premier de Joe Dante, moi, là, ça m'a foutu les jetons. Trop jeune. Le cinquième, je pense que je l'ai juste dans ma collection. Je pense même pas l'avoir jamais vu. Ça a tellement l'air mauvais, réalisé par Neil Sundstrom. Un jour, peut-être, hein, quand j'aurai rien à faire, je vais faire comme Steve, puis je vais écouter des films que j'ai jamais vus de ma vie. C'est pas Halloween 5 non plus, correct, le 4 était mieux. Le cinquième, Freddy, ben, je suis pas mal fan de Freddy. Hein, tu sais, j'ai des trucs de Freddy un peu partout dans la vie. Je suis fan de Nightmare on Elm Street, mais vraiment solide. Mais c'est pas de ce film-là que je veux vous parler, moi. C'est c'est un film qui est sorti en 89 de Wes Craven, Shocker. Parce que Metal Maniac, hein, vous le savez, je suis fan de métal et de films d'horreur. Quelques années avant, il y avait eu Trick or Treat, qui était vraiment à l'intersection des deux. J'en ai déjà parlé sur le show, mais Shocker, Wes Craven, Shocker, avec Horace Pinker. Il essayait de se faire un nouveau Freddy. Euh, c'est pas réussi, hein? Il y en a eu juste un Shocker, même si c'était vraiment bien foutu. Mitch Pileggi, ça doit être comme ça que ça se prononce, il incarne le type qui se fait frire sur la chaise électrique au début, qui c'est un réparateur de TV puis de vidéos, puis il se réincarne en fait là, dans un circuit électrique. C'est complètement fou ce film-là, mais la soundtrack, elle est malade, hein? C'est surtout pour la soundtrack qu'on écoute ça. Le film est cool, il y a plein d'effets spéciaux vraiment le fun. Peter Berg, ah, pas si bon que ça dans son rôle. Il fait pitié un peu même, il est comme un peu, il a tout la même face. Mais on a ben, Megadeth qui reprennent No More, Mr. Nice Guy d'Alice Cooper. Euh, il y a vraiment full de bon stock. Il y a des gars de Kiss là-dessus. C'est trop bon. Donc, Shocker, moi, c'est ça ma recommandation pour l'année 1989, hein, parce que ben, Wes Craven, c'est un film qui est passé un peu en dessous du radar. Tu sais, le monde, ça a pas fonctionné tant que ça. Mais reste que c'est un bon petit slasher surnaturel. Puis, tu sais, c'est pas Freddy, là. Freddy,
le concept de nous hanter dans nos cauchemars, puis faire des cauchemars après avoir vu le film, ça marche encore aujourd'hui. Mais Shocker, là, quand t'es fan de rock puis de métal, là, c'est ça que ça te prend. Fait que si t'as jamais vu Shocker, ben, cours au club vidéo, t'as loué ça, ou plutôt check ces plateformes ou ailleurs où c'est que tu veux. Donc, Shocker. En 1989 est sorti le film qui allait changer ma vie. Le film sur lequel j'allais baser mon existence. Le film qui est reconnu par toutes les sommités du cinéma mondial comme étant le meilleur film au monde. Soyez cool. Je vous dis qu'il faut rester cool. Mais soyez cool. Non, mais soyez cool. Faut être cool. Je vous demande de ne pas oublier ça. On est des professionnels. Mais Steve et Stéphane veulent pas qu'on parle de ce genre de film-là. Non, faut faire des films d'horreur. Donc, j'ai cherché un film d'horreur de 1989. Halloween 5? Non merci. Amityville 4? Je passe mon tour. La Mouche 2? Pas vraiment, non. Je voulais un film qui pue les années 80. Un film comme il s'en fait plus. Death Spa, an exercise in terror. Et Death Spa, c'est l'histoire de quoi? Excellente question. C'est d'abord et avant tout l'histoire du propriétaire d'un énorme fitness ou d'un Christ de gros gym. Faut déjà savoir que sa femme s'est suicidée en s'immolant et que le jumeau de sa femme travaille pour lui dans le département informatique. C'est lui qui est en charge du plus gros département informatique que vous avez jamais vu dans un fitness. Faut également savoir qu'un de ses partenaires d'affaires veut racheter tout ça et le foutre dehors. Donc si vous vous dites « ça a l'air compliqué ton histoire », et je vous ai rien dit encore. Son ancienne femme qui s'est suicidée va décider de posséder son frère jumeau, qui travaille pour le proprio. Donc oui, on est ici dans un film de possession. Le frère jumeau va commencer à utiliser l'ordinateur pour créer plein de problèmes dans le fitness. Et vous avez rien vu encore, parce que son partenaire véreux va également commencer à saboter des trucs dans le gym. Et l'histoire va encore plus loin que ça. Sa femme va finir par apparaître, genre en esprit, mais qui est apparemment capable d'interagir avec tout ce qui se passe dans son environnement. Et elle va être jalouse parce que le proprio, maintenant, il y a une nouvelle copine. Je vous le dis, une série de péripéties incroyables. Et si vous passez par-dessus cette histoire-là et que vous réussissez à comprendre ce qui se passe dans le film, et vous aurez le droit d'être diverti à travers toute cette épopée-là par des effets pratiques qui sont parfois corrects. Parfois, c'est juste un poisson congelé. Et parfois, c'est une fille qui explose. Et là, vous vous demandez sûrement, mais est-ce que tu nous le conseilles? Ça dépend. Quel est votre rapport avec les filles aveugles qui mangent des asperges? Quel est votre niveau de tolérance à la nudité gratuite? Combien de fois par semaine allez-vous au gym? Parce que c'est le genre de film qui peut te jouer dans la tête, ça. Mais surtout, quelle est l'importance que vous accordez à un scénario? Parce que ce scénario-là a l'air d'avoir été écrit par 3 gars sur la Colombienne depuis 2 semaines. Ça s'en va partout et nulle part en même temps, et c'est peut-être ça qui le rend divertissant. C'est l'extrême des années 80 dans un film d'horreur qui se passe dans un sauna. Et ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas pour tout le monde. Moi, je vous dis de vivre vos meilleures vies et de ne jamais oublier de rester cool. On se revoit la prochaine fois. L'homme et sa soif d'absolu, enfin, des conneries. 1989, une bonne année quand même. Grosse année. Grosse année. Écoute, Society. Society, le 23 septembre, Steve, au Ruby Foods Hotel à Montréal. Les fans d'horreur qui étaient là avec nous le savent. Brian Bremer était des nôtres. Brian qui a un rôle important dans Society, nommons-le. Mais c'est un des multiples films d'une année qui était complètement loadé. The Fly 2, Christophe a raison. Pas un film qui est adulé. T'es dans l'ombre du premier quand même. Ouais. C'est une grosse pointure. C'est un bon film dans l'ensemble quand même. Il y a du bon gore et des bons effets pratiques, là. Quoi d'autre qu'il nous a nommé? Il nous a parlé de Howling 5. Steve pourrait vous en parler. Il aime beaucoup les films en série. Je déteste les Howling. Toutes?
J'ai beaucoup aimé le deuxième. Je vais en reparler plus tard. Et quand même bien aimé le premier, mais le reste, c'est de la pouette. C'est de la bouse. Solide. Ouais. Pet Sematary, le premier. Excellent. J'oublierai jamais 2 personnages principalement. En fait, 3. Gage, bien sûr, joué par Miko Hughes. Yes. Le personnage de Pascal, qui se fait détruire un œil, qui m'avait vraiment foutu les jetons quand j'étais tout petit. Et Zelda, la sœur de la personnage principale, dont j'oublie le nom à l'instant. Mais Zelda me fait faire des cauchemars. Ah ben, je pense que ça te fait encore faire des cauchemars. Je veux dire, c'est une image qui est restée dans notre tête. Incroyable. Et Steve nous a parlé de Death Spa avec Ken Foree, le grand Ken Foree. Tout est dit.